Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. Je suis assez contente parce que qui dit update lecture dit j'ai lu et ça fait longtemps que je n'ai pas enchaîné des lectures. Et là voilà, je suis contente parce que en plus de ça, ce sont des lectures que j'ai toutes appréciées, chose qui arrive très peu, surtout en ce moment. Mais là du coup, les 4 lectures que j'ai lues, franchement, elles étaient super cool et j'ai beaucoup aimé même si les univers étaient assez différents. Donc je vous les présente tout de suite. En premier, du coup, je remercie l'application NetGalley, mais également la maison d'édition des BD Dupuis de m'avoir envoyé Les Sœurs Grémillet, qui était fait par Giovanni Di Gregorio et également Alessandro Barbucci. C'est une petite BD dans laquelle on retrouve 3 sœurs qui essayent en fait tout simplement de trouver un petit peu le secret de leur maman. Arrivées à la fête des mères, elles ressentent que leur maman n'est pas vraiment heureuse ou elle essaye de ne pas forcément fêter cette fête et du coup elles vont se demander qu'est-ce qui se passe et c'est vrai qu'elles savent très peu de choses sur leur maman et notamment sur le passé de leur maman, donc elles vont essayer de chercher à droite à gauche en parlant à la meilleure amie de la mère et en allant voir certaines photos dans les greniers et du coup c'est une histoire qui était assez mignonne. Moi j'ai beaucoup aimé franchement les images et c'était vraiment très joli. J'ai lu sur mon portable du coup parce que NetGalley est une application seulement en e-book en fin de compte pour recevoir les BD, même si c'était coloré et tout, bon j'aurais préféré l'avoir vraiment en vrai, mais pour le coup j'ai quand même bien aimé, même si c'était sur mon portable, ça s'est lu assez facilement en vue de la BD. Les images étaient belles, l'histoire était assez mignonne, j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes qui allaient sortir à peu près, mais du coup je vous le recommande parce que c'était assez mignon à lire. Ensuite, on passe à un autre genre. J'ai lu du coup mon premier livre du Pumpkingaton Challenge qui est l'histoire de la bête, écrit par Serena Valentino. Je l'avais mis pour compléter ma collection et je l'ai lu très rapidement. L'histoire de la bête, c'est tout simplement qu'est-ce qui a fait que la bête, de La Belle et la Bête, est devenue la personne qu'elle est à l'heure actuelle. Tout simplement, donc ça reprend, c'est la saga des vilains. Ceci est le tome 2. J'ai beaucoup aimé également, même si c'était pas mon préféré. J'ai adoré lire, j'ai adoré découvrir cet univers. En plus de ça, en plus, honte à moi, mais je me rappelais plus comment la bête était devenue la bête en fait. Donc c'était parfait à redécouvrir et franchement j'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. En plus ce sont des livres qui se lisent super facilement. C'est écrit très gros et ben du coup en toute honnêteté on passe une journée même pas sur ce roman. Enfin en une soirée vous pouvez le lire assez facilement. Donc je suis super contente d'avoir continué du coup ma petite saga dessus. En plus ça avance facilement donc c'est encore mieux et je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi commencez cette saga des Disney vilains parce que c'est vrai que c'est assez répandu en ce moment au niveau des vilains mais également au niveau des Twisted Tales. Donc si les personnages avaient fait d'autres actes, comment ça se serait passé dans le dessin animé. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'en ai pas lu encore de Twisted Tales, mais on m'en a prêté un qui est là. Qui serait probablement une prochaine lecture mais en vue de la tonne de livres que je me suis mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, ça risque d'être compliqué de l'enchaîner mais c'est faisable. Qui ne tente rien à rien, c'est un challenge comme un autre. Ensuite, j'ai remercié encore une fois la maison de NetGalley pour le service presse La Chaîne, qui est un thriller et qui a été écrit par Adrian McKinty. Euh, je l'avais vu passer parce que la fille sur la chaîne Ice Kitty est également sur l'application NetGalley et elle avait eu ce service presse et je me suis dit, oh, elle, franchement, si vous aimez les thrillers et les policiers, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, vous allez adorer, très clairement. Elle parle des policiers assez fréquemment, voire tout le temps. Dans tous ses updates lecture, c'est beaucoup, dans chaque vidéo, elle parle d'un policier et très varié. Si vous aimez l'Islande et les thrillers, je vous conseille d'aller la voir. Bref, très clairement, la phrase qui m'a intriguée, c'était un truc du genre pour kidnapper votre enfant, enfin pour récupérer votre enfant kidnappé, vous devez en kidnapper un autre. Et c'est le principe de la chaîne. Pour pouvoir retrouver ton enfant, tu es obligé de kidnapper un autre enfant et de donner une rançon, ce genre de choses. J'ai adoré cette lecture. Franchement, j'ai adoré tout ce qui est thriller, j'aime de plus en plus. Et ce roman en fait partie, donc j'étais assez contente de l'avoir lu. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce roman parce il est coupé en 2 parties en fin de compte. Il est vraiment coupé en mode l'action, comment ça se passe, ok, la maman découvre que sa fille a été kidnappée, quelqu'un l'appelle, nanana. C'est une chaîne qui se suit en fin de compte. Et si jamais la chaîne devient à se couper, par exemple si moi on a kidnappé mon enfant et que je préviens la police, on tue mon enfant pour me dire ok t'as merdé, la chaîne continue,
Et voilà, donc moi je suis supprimée de la chaîne, même si j'ai prévenu du monde, et en fin de compte ils vont tout faire pour m'évincer. C'est une chaîne qui est vraiment très très bien aménagée en fin de compte. Et j'ai trouvé ça un truc de ouf. Je me dis putain, c'est fou d'avoir autant de conviction quand tu parles d'un kidnapping sur des enfants et tout. Mais c'est le point faible des parents, donc je comprends que cette chaîne marche autant également. Et le deuxième acte, on va dire, de ce roman, c'était vraiment basé sur comment cette chaîne a été créée. Et du coup, j'ai adoré, parce que c'est vrai que des fois, ce genre de choses, on n'en parle pas assez. Et là, du coup, j'étais vraiment trop contente parce qu'on avait de l'action dans le premier et du détail dans le deuxième. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément apprécié, et moi, du coup, j'ai vraiment adoré me plonger dedans, et j'ai encore plus aimé voir la psychologie des personnes qui avaient créé ça. C'était vraiment un truc de ouf, donc je vous le conseille parce qu'il est déjà sorti. Et si vous aimez les thrillers, foncez là-dessus. Franchement, moi, j'ai kiffé. Et enfin, le dernier, c'est le deuxième roman que j'ai lu de mon Pumpkinton Challenge, Bernard Werber, Depuis là-haut. Et j'ai également adoré ma lecture. Pour commencer par les choses positives, j'ai adoré l'histoire. Pour vous refaire un petit peu le speech de l'histoire, on suit tout simplement un jeune homme qui a été tué, et il s'aperçoit qu'il est décédé parce qu'il parle à une médium. Grâce à cette médium, il va retrouver son assassin. Du moins, il va mener l'enquête pour savoir qui l'a tué. Et ça, c'est le speech principal de l'histoire. Moi, ce que j'ai aimé le plus dans ce roman, c'est les détails de l'auteur par rapport à l'au-delà, par rapport aux esprits, par rapport aux médiums. Et surtout, on a énormément de culture générale. Franchement, je lisais ce roman, je me suis sentie grave en mode putain, je suis grave intelligente en fait, je comprends tout. Mais l'auteur vous fait sentir intelligent. Si vous voulez être intelligent, franchement, lisez ça. Bernard Werber, ça fait 2 fois que je lis des romans de lui. Et à chaque fois que je lis, je me dis putain, je lis des livres d'adultes. Ça change de la romance, du young adulte ou des BD que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais pour le coup, c'est vraiment un livre qui est super bien écrit. Il est très détaillé, vraiment détaillé. Je pense que si on enlevait les anecdotes de l'auteur par rapport à des faits réels, je pense qu'on pourrait enlever au moins un quart du livre. Mais c'est ce qui fait que ça m'a tenu en haleine. Franchement, c'est même pas le speech de l'histoire. Au milieu du livre, j'étais là, je me dis en fait, c'est même pas l'histoire, c'est même pas l'assassin qui me fait tenir. C'est vraiment le contenu du roman en lui-même et toute la culture générale que Bernard Werber nous donne. Et ben, franchement, j'ai tout reçu et j'ai grave adoré. J'ai pas kiffé la fin, en toute honnêteté. C'était pas la fin à laquelle je m'attendais, mais l'explication de la fin était très bien et allait dans la continuité du livre. Donc je peux pas dire que ça allait pas dans son sens. Ça reste un roman science-fiction, malgré tout. Mais pour moi, c'était vraiment une bouffée de culture générale et une bouffée d'air frais que j'ai énormément aimé. Donc je vous le conseille également parce que j'ai mis une très bonne note et je suis contente de l'avoir lu. Il fait à peu près 500 pages et je l'ai lu en 2-3 jours maximum, chose qui n'arrive pas énormément, surtout que ben, c'est écrit assez petit mine de rien, donc des fois je me dis bon, ça passe ou pas. En tout cas, je vous conseille les 4 romans que je viens de vous présenter, enfin les 3 romans plus la BD, parce que ce sont vraiment des romans que j'ai adoré lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces 4 romans, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des auteurs que je viens de vous présenter et me conseiller d'autres romans. On est là pour parler, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!